Dans cette première capsule vidéo sur les réseaux virtuels dans Microsoft Azure, nous allons introduire la notion de réseau virtuel dans la plateforme Azure. Alors, c'est quoi tout simplement un réseau virtuel? Si vous travaillez pour une entreprise et que vous devez déployer des ressources, que ce soit des ordinateurs, des imprimantes, etc., tous ces périphériques vont être intégrés à un réseau d'entreprise qui doit être configuré au préalable. C'est le même principe qu'on va aller mettre en place dans l'info nuagique. Alors, les ressources qui sont déployées dans l'info nuagique peuvent se voir attribuer un réseau virtuel pour protéger ces ressources-là et mettre en place un adressage et un trafic au niveau réseau. Alors, un réseau virtuel dans l'info nuagique sera en quelque sorte une représentation de votre réseau permettant de gérer le trafic et de protéger l'ensemble de vos ressources. L'avantage des réseaux virtuels, c'est que cela va mettre à votre disposition un ensemble de fonctionnalités qui est tout simplement géré par le fournisseur de la plateforme info nuagique. On va parler ici notamment de la mise à l'échelle, la disponibilité et l'isolation. Alors, avec Azure Virtual Network, qui est le service de création des réseaux virtuels dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure, nous pouvons bénéficier de plusieurs fonctionnalités qui vont nous aider à gérer le trafic entre les différents périphériques ou bien les différents services que nous avons dans notre infrastructure. Les réseaux virtuels vont permettre, entre autres, de gérer la communication avec Internet. Alors, par défaut, toutes les ressources qu'on va déployer dans un réseau virtuel peuvent communiquer avec Internet. Mais il y aura des configurations toutefois supplémentaires à faire, notamment l'assignation d'une adresse IP publique ou encore le passage par un équilibreur de charge public. Donc, c'est votre responsabilité en quelque sorte de décider comment est-ce que vous voulez que ces ressources-là soient exposées sur Internet et de gérer la sécurité nécessaire afin que ces ressources ne soient pas exposées à des potentiels pirates ou bien des potentiels failles. Il y aura aussi la communication entre des ressources dans Azure. Donc, lorsqu'on met en place la réseautique, c'est aussi pour permettre de gérer le trafic et contrôler comment est-ce que nos ressources vont communiquer entre elles. Entre autres, je peux avoir une application qui est déployée dans une machine virtuelle et qui va communiquer avec une base de données qui a été créée en utilisant par exemple Azure SQL Database, et ces deux ressources peuvent se retrouver dans des réseaux virtuels différents. Donc, les réseaux virtuels vont nous permettre de configurer également la communication entre ces deux ressources et de décider comment est-ce que le trafic entrant sortant va être tout simplement géré. Une autre fonctionnalité également, c'est la communication avec des ressources sur site. Alors, lorsqu'on va le plus souvent dans l'info nuagique, et c'est ce qu'on va retrouver dans plusieurs entreprises, une approche cloud hybride. On en a parlé précédemment. Donc, une approche cloud hybride, ce sont des entreprises qui vont avoir à la fois un cloud privé et un cloud public, ou bien même vont avoir encore des actifs sur site dans le centre de données et des actifs dans l'info nuagique. Bien évidemment, il faudrait qu'il y ait une certaine communication entre ces actifs-là. Donc, les réseaux virtuels vont également permettre de gérer ces communications passant par des services supplémentaires comme un service Azure Express Route ou encore des VPN, Virtual Private Network, pour avoir une communication sécurisée entre les ressources qu'on a dans l'info nuagique et des ressources que nous avons dans nos propres infrastructures sur site. On a également euh, le filtrage du trafic réseau. Donc, comme je l'ai expliqué, lorsqu'on met en place la réseautique, on a cette possibilité-là de contrôler ce qui transite
dans notre réseau, on a cette possibilité-là de mettre en place un contrôle granulaire pour décider de, des différents trafics qu'on pourrait autoriser ou ne pas autoriser. Pour finir également, on a le routage des trafics qui est offert. Donc, le routage des trafics ici va permettre tout simplement de définir des itinéraires Azure. Ces itinéraires Azure auront pour responsabilité d'acheminer entre les différents réseaux ou différents sous-réseaux le trafic. OK? Alors, c'est à peu près ce que je voulais vous parler en ce qui concerne une introduction aux réseaux virtuels dans Azure. Donc, les réseaux virtuels dans Azure vont tout simplement nous permettre de configurer notre réseau comme on le fait avec un réseau sur site, attribuer des ressources et protéger ces ressources qui vont directement avoir des adresses IP provenant des réseaux. Et bien évidemment, avec une telle fonctionnalité, on aura l'avantage de laisser et déléguer toute la gestion au fournisseur de la plateforme Info Nuagique, c'est-à-dire disponibilité, parce que le réseau doit être disponible en tout temps. Mise à l'échelle, le réseau doit offrir de très bonnes performances, etc. Et bien évidemment, grâce à ces réseaux, on aura plusieurs fonctionnalités à notre disposition, dont les fonctionnalités qu'on vient entre autres de citer. C'est tout pour cette première capsule vidéo. Merci.